Je n'ai même pas eu besoin de l'annoncer. Je vais faire un enfant seul et je n'ai même pas eu besoin de l'annoncer à mon entourage parce qu'ils me connaissent et ils savent depuis toujours que je veux être maman. Je suis proche de ma mère et de ma grand-mère qui me soutiennent dans ce projet même si elles regrettent que je n'ai pas trouvé de partenaire jusque-là. Même ma grand-mère se fait à l'idée parce qu'elle voit que le temps passe et que ça n'arrive toujours pas. Et ma tante m'a envoyé des références de podcasts qui parlent de maternité solo avant même que je lui parle de mon projet. Et si j'ai la chance d'être soutenue, je regrette quand même qu'ils habitent loin de moi parce que même si j'ai des amis à Paris, c'est pas la même chose que la famille. Heureusement, j'ai ma petite cousine qui me soutient et qui habite Paris. J'ai aussi la famille éloignée, mais certains m'ont dit qu'ils ne seraient pas là pour moi. Cette décision de faire un enfant seul soulève beaucoup de polémiques, même au sein de ma famille. Et pour ceux qui s'en inquiètent, je vous rassure, les mauvais commentaires ne m'atteignent pas car mon projet est lumineux. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Pour les anciens, merci infiniment. On atteint bientôt la barre des 500 abonnés. Et pour moi, c'est énorme. Comme je vous ai déjà dit, il y a 3 mois en arrière, fin octobre, pour moi, je ne pensais pas avoir même 50 abonnés. C'était trop. Et là, on est plus de 10 fois les abonnés. Donc, merci infiniment. Aujourd'hui, petite vidéo encore sur la potentialité d'une mère qui veut élever un enfant toute seule. Ce n'est pas une fixette dessus, je le répète. Mais pour moi, quand je vois des vidéos comme ça, ça a le don de m'énerver, excusez-moi. Parce qu'on a toujours cette même excuse qui est que elles veulent faire des enfants toutes seules parce qu'elles n'ont trouvé personne. Oui, je ne souhaite pas qu'elles soient dans des couples où ça ne se passe pas bien et élèvent un enfant et restent ensemble pour la société ou pour le diktat de la famille, pour, je ne sais pas, l'entourage. Mais dès le départ, elles ont l'idée de faire des enfants toutes seules. Et après, nous sortir l'excuse de « je n'ai trouvé personne ». C'est impossible. On est 7 milliards,5. Bientôt 8 milliards dans quelques années. On nous dit que vous trouvez personne. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça a été prouvé par la science, puisque je dois aller jusqu'à là. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et vous dites que vous ne trouvez personne. Arrêtez. Et puis, bon, dans les commentaires, hein, comme d'habitude, hein, elles sont solidaires entre elles. Hein. Oui, moi aussi, j'ai fait ce choix-là, nanani. Et en fait, comme je vous ai dit, vous élevez des futurs. Si vous avez des filles, vous allez les élever, dedans aussi. Vous allez élever des filles qui voudront aussi réitérer les mêmes actes que vous plus tard. Les garçons, vous allez créer des garçons princesses. Bon, j'espère qu'on m'entend bien, mais... Non, mais franchement, je ne sais pas. Bon, je ne vais pas vous dire que je vais réagir à toutes les vidéos qui vont parler de ça. Bien évidemment que non. Je n'ai pas le temps. Hein. Déjà, il y en a tellement. Je commence à en voir trop, là. Mais, si je peux réagir de temps en temps pour éveiller quelques consciences ou quelques âmes sur la prolification de cet acte qu'on banalise, qu'on normalise, alors que ça ne devrait pas, pour moi. C'est des foutaises de dire que vous n'avez pas trouvé d'homme. C'est des foutaises. Ça, c'est le fait des femmes qui sont carriéristes. Moi, je vous l'ai déjà dit, moi, dans certaines vidéos. C'est des femmes carriéristes qui viennent nous dire elles ont trouvé personne. Tant mieux si elles se sont consacrées à leur job, etc. Mais viens pas nous dire à un certain âge, en tout cas, quand tu veux fonder une famille, que tu n'as trouvé personne. Parce que c'est faux. C'est faux. Et aussi, il y a des femmes qui vont te dire, oui, mais c'est la libération de la femme. La femme est beaucoup plus libre, donc elle peut être enceinte à l'âge qu'elle veut. Mais oui, peut-être. Mais c'est des foutaises aussi. Je ne veux pas que la femme revienne comme du temps d'avant, comme on dit. Mais sachez faire les choses au bon moment. Oui, sachez faire les choses au bon moment. La libération de la femme, oui, c'est bien. Mais après, le reste, c'est des foutaises. Et ça, c'est encore une idée de féminisme qui se disent dans cette doctrine de se dire on n'a pas besoin d'hommes. Mais vous utilisez leurs semences. À partir de là, ce n'est pas logique. Vous utilisez la semence des hommes et vous dites que vous n'avez pas besoin d'hommes. Aux dernières nouvelles, comme je vous ai dit, moi, je ne vais pas arrêter de me répéter dessus.
on n'a pas trouvé de remède. On n'a pas trouvé de remède ou une autre solution pour que vous ayez des enfants sans nous. Je sais que les féministes ont la rage. Mais sans père, vous n'êtes pas là. Donc, moi je vous pose cette question, est-il égoïste de vouloir avoir un enfant toute seule? Moi j'ai déjà ma réponse en soi. Moi, ma réponse est oui, c'est de l'égoïsme. Parce que si vos parents étaient égoïstes, ils ne vous auraient pas eu. Et oui, aussi c'est de l'égoïsme d'avoir des enfants aussi. Puisque il y a plein de cas de figure où c'est de l'égoïsme pur et dur. Puisque si c'est pour avoir des enfants, les maltraiter, les envoyer à chaque fois, ou attendre qu'ils nous sortent de la misère dans laquelle on est, c'est par pur égoïsme. Personne n'a demandé à naître aux dernières nouvelles. Personne ne demande à naître aux dernières nouvelles. Donc pour moi, franchement, elles vont détruire des futurs cerveaux et je me demande quelles raisons elles vont donner à ces enfants-là, qu'elles vont élever toutes seules. Oui, bon, maman a voulu avoir un enfant, donc je suis parti dans un hôpital, je me suis servi. Je l'ai eu soit par fécondation in vitro, soit j'ai trouvé un mec d'un soir, je savais déjà que je n'allais pas rester avec lui. Soit c'est quoi? Vous allez dire quoi aux enfants? Un enfant, oui, va très très bien grandir avec vous au bout d'un certain temps, mais c'est dans la tête, il va vouloir chercher qui est son géniteur. Vous allez lui dire quoi? Je me suis servi dans une banque de sperme. Je ne sais pas c'est qui ton père. Non, je l'ai eu, c'était un coup d'un soir, je ne sais pas c'est qui ton père. Non, arrêtez, faut arrêter. Faut arrêter les gars. Arrêtez mesdames. Vous ne pensez pas aux futurs enfants plus tard. Vous vous en foutez. Là, c'est par égoïsme. Je veux un enfant, donc je vais le faire tout seul. Voilà comment vous pensez. Si vous étiez logique et égoïsme jusqu'au bout, vous n'auriez pas fait d'enfant. C'est ça, la dicta. C'est ça, avoir une parole de féminisme. Il y a des féminismes radicaux, qui ne vont pas jusqu'à faire des enfants. Et elles, oui, elles sont en cohérence avec ce qu'elles disent. Mais vous, vous dites féminisme, féministe, et vous voulez faire des enfants. C'est pas logique. Et réveillez-vous. Réveillez-vous. Putain de merde. Voilà, bon, enfin bref. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'avoue que depuis tout à l'heure, je débite, mais je sais même pas si on m'entend bien. C'est oui et seul. Non, je rigole. Abonnez-vous, likez, partagez et on est à bientôt. Ça attrape.